J'étais un adolescent paumé de 16-17 ans quand j'ai commencé à avoir honte de mon corps. Après être passé par bien des hauts et bien des bas, je suis arrivé à tirer quelque chose de tous ces moments de doute. Enfin fier de mon corps, pas le plus musclé mais suffisant pour être heureux et continuer à bosser, suffisant pour booster des dizaines de milliers de personnes à changer de corps. Plus 20 kilos, c'est le résultat de tous mes efforts, mais il m'est arrivé quelque chose de grave qui m'a complètement déconnecté de cette réalité. C'est peut-être le dernier concours de l'année pour remporter un programme personnalisé d'entraînement, donc franchement tu devrais participer. Pour ça t'as juste à mettre un like à cette vidéo et surtout à commenter ma vidéo en disant quel est ton objectif pour l'année 2022. Par exemple, moi j'aimerais prendre encore 5 kilos de muscles pendant l'année 2022. Bonne chance à tous. Pour faire court, j'ai attrapé une maladie grave au Mexique et bien énervé qui fait que je suis allé à l'hôpital. Et j'ai dû arrêter de m'alimenter correctement et de m'entraîner. Donc je suis monté jusqu'à 42 fièvres à cause d'une maladie transmise par les moustiques qui s'appelle la dengue. Après être passé par l'hôpital, j'ai dû arrêter d'aller à la salle et j'étais clairement bloqué dans mon lit avec aucune envie de manger ni aucune force pour me lever. Résultat, j'ai perdu du muscle, j'avais le corps fin et les muscles commençaient à vue d'œil à devenir de moins en moins volumineux. On entend trop souvent sur les pages, vous savez, mindset millionnaire, machin bidule, ouais, entoure-toi que de personnes qui réussissent, entoure-toi de 5 amis maximum, que des gens qui ont un mindset de business, qui pensent au business, qui ont envie de faire de l'argent, etc. Mais ça, c'est des conneries. Dans mon cas de figure, où j'étais très mal, et ben c'est pas les gens avec qui je faisais du business qui ont été là pour moi. C'est tout simplement mes amis d'enfance, mes amis qui comptaient tout simplement dans ma vie et ma copine qui m'ont aidé vraiment à m'en sortir de cette situation. Instagram et les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. En ce moment, il y a beaucoup de mindset, de vidéos qui sortent. Ouais, et un mindset de mal alpha, soit un loup, n'est pas vraiment d'amis, soit un solitaire. Et ben tout ça, ça marche que quand vous allez bien au final, parce que quand vous commencez à aller mal, vous allez avoir besoin de gens, vous allez avoir besoin de tendre la main et que quelqu'un ou plusieurs personnes vous aident. Et je sais que mes abonnés m'ont pas mal aidé aussi avec ça. Ils m'envoyaient pas mal de messages de soutien, donc heureusement que toutes ces personnes ont été là pour moi parce qu'au niveau du mental, j'avoue que ça n'allait vraiment pas du tout. Ah, l'ego booste à la testostérone, vous connaissez les gars. Le retour à l'entraînement a été très dur. Il fallait accepter de mettre moins lourd sur beaucoup de mouvements car j'avais perdu du muscle et mon système nerveux était beaucoup moins bien entraîné qu'avant. Forcément, pour la reprise de la muscu et pour la reprise tout simplement des entraînements intensifs, j'ai eu des grosses courbatures. Et là vraiment, quand je vous dis des courbatures, c'était des courbatures qui me faisaient franchement rester presque dans le lit le matin, tellement j'avais mal partout. Genre dès que je faisais un mouvement, je faisais ah, ou dès que je bougeais, je levais un coude, je levais un bras, j'attrapais un verre dans mon placard en levant l'épaule, je disais ah putain j'ai mal. Enfin bref, quand on reprend la muscu, faites quand même attention de pas reprendre trop vite ou trop fort, parce qu'avoir des courbatures comme ça au quotidien, au final ça vous inflige un petit peu d'avoir la flemme d'aller faire des petites balades de temps en temps pour augmenter vos pas par exemple dans la journée, la flemme de faire pas mal de choses, même la flemme de travailler parfois. Donc faites quand même attention, les courbatures il faut les éliminer au plus vite. Si tu cherches un programme d'entraînement personnalisé, pas un truc tout fait mais bel et bien un programme d'entraînement fait pour toi qui te correspond, tu peux venir sur mon site internet qui s'appelle ananasmusclé.fr, ça sera en haut à droite et dans la description, et tu recevras un plan alimentaire complet en plus de l'entraînement selon ton objectif. Niveau progrès, on peut dire qu'ils sont clairement au rendez-vous. J'ai pu progresser très vite et pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Bon, après avoir pris mon petit goûter, mon petit shaker de prot, évidemment vous savez d'où il vient, je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai repris du muscle aussi vite et les deux choses qui ont vraiment joué sur le fait que j'ai réussi tout simplement récupérer mon corps très vite et que mes muscles reprogressent très rapidement. Du coup, le premier truc, ça s'appelle la mémoire musculaire. Donc pour tous ceux qui ont des pertes de morale parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu du muscle ou qui ont l'impression d'être moins costaud qu'avant, d'être moins musclé qu'avant, moins tracé qu'avant, en fait, ça va être simple de récupérer les muscles que vous avez perdus, tout simplement parce qu'un muscle qui est musclé, qui tout simplement qui rétrécit parce que peut-être que vous mangez moins ou parce que vous faites moins de sport, si vous vous réentraînez correctement, il va regagner très vite sa progression qu'il avait avant. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire et donc c'est très facile de regagner un muscle qui a été perdu. Alors que construire du nouveau muscle, ça sera plus dur, ce sera un processus plus long et peut-être qui demandera plus d'énergie. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que je ne m'alimentais pas correctement quand j'étais au Mexique ou en voyage ou tout simplement malade et que en revenant en France, j'ai repris petit à petit une alimentation correcte, suffisamment de protéines et suffisamment de calories, quelques légumes de bonne qualité également et grâce à ça, j'ai encore pu prendre même limite plus de muscles que quand je suis parti et j'ai pu récupérer mes muscles très rapidement. Donc mémoire musculaire et bonne alimentation, ça va faire fureur et vous allez tout simplement regagner vos muscles très vite ou même prendre du muscle très vite. Ne jamais lâcher.
Comme ça, vous pouvez vous dire, c'est bateau, mais franchement, si vous ne lâchez pas, vous aurez forcément des résultats. Que ce soit maintenant, que ce soit dans plusieurs mois ou même plusieurs années, si vous n'abandonnez pas, vous êtes sûr d'avoir plus de résultats que si vous abandonniez. Mes performances sont presque revenues à la normale, de quand j'étais au mieux physiquement avant les accidents ou même avant de partir au Mexique. Niveau haltère, j'étais à peu près à 44 kg au développé couché et je me réapproche des 40, et pour les autres machines ça revient bien également, mais j'ai l'impression d'avoir repris de la force sur les poids libres plus rapidement, squat, développé couché ou même tous les mouvements d'haltère par exemple pour les épaules, les biceps, etc. D'ailleurs, vu que je vais vous filer ma nouvelle méthode d'entraînement, n'hésitez pas à tout simplement me mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir parce qu'on a taillé 500 likes sur cette vidéo, ça fait un petit moment qu'on les a pas fait, donc je compte sur vous. En plus là il fait pas beau, là je regarde dehors, il fait un temps dégueulasse, il pleut, donc vous êtes devant vos ordi, mettez-moi un petit like, ça ferait hyper plaisir. Bon, au niveau de ma méthode d'entraînement, j'ai un petit peu changé parce qu'en ce moment, je fais 2 entraînements de basket par semaine. Donc 2 entraînements de basket par semaine, ça me rajoute pas mal d'activités, ça me rajoute de la fatigue. Donc j'ai dû un petit peu adapter mon entraînement autour de ça. Donc ce qui fait que je fonctionne toujours en push-pull legs, c'est-à-dire que je sépare les entraînements push, des entraînements pull, des entraînements jambes. Mais je sais que 2 fois dans la semaine, du coup, enfin non, d'ailleurs 1 fois dans la semaine, je suis obligé par exemple le mardi de faire une séance pull et une séance basket dans le même jour. Du coup, pour pallier à ce problème, j'ai enlevé un jour de repos au début de la semaine et ce qui fait que maintenant je suis avec cet emploi du temps là, donc je vous l'afficherai à l'écran et comme ça vous comprendrez mieux pourquoi j'ai séparé les biceps du dos. Donc je fais une séance biceps et une séance dos qui sont différentes maintenant. Donc je ne conseille pas forcément de faire ça à un débutant, mais moi c'est une méthode qui marche plutôt bien d'avoir fait ça et franchement si vous voulez vous inspirer, si jamais vous faites du sport à côté de la muscu, n'hésitez pas à copier un petit peu le modèle que je fais de séparer les grosses séances des entraînements. Par exemple, si vous faites un entraînement de boxe, de foot, de basket le soir, essayez de ne pas faire une énorme séance de muscu le matin, faites un peu plus d'isolation, un petit peu moins de mouvements qui vont vous bouffer votre système nerveux parce que sinon vous allez vraiment être KO à votre entraînement du soir et je pense pas que ce soit le but non plus. Le lundi c'est le jour classique, pec, épaules, triceps, ma séance push habituelle. Le mardi, j'entraîne mon dos et je joue au basket le soir. Le mercredi, c'est uniquement le jour des biceps. Le vendredi, c'est ma deuxième séance push axée cette fois-ci sur les épaules. Le samedi, c'est le jour des jambes et le dimanche, c'est le deuxième jour des biceps parce que c'est un point faible chez moi. Maintenant que vous avez écouté l'histoire que je vous ai racontée et que vous avez un petit peu vu toutes les vidéos d'entraînement et la motivation que ça a dû coûter de faire tous ces entraînements, voici à gauche le corps que j'avais en rentrant en France après des semaines de dénutrition et de mauvais entraînement, voire de pas entraînement du tout. Et à droite, voilà le corps après 30 jours d'entraînement intensif et évidemment j'ai beaucoup mangé aussi pour pouvoir regagner du muscle, mais entre ces photos bizarrement se séparent uniquement 3 kilos, mais voilà 3 kilos en 30 jours, mémoire musculaire, pas mémoire musculaire, on pourra dire ce qu'on veut, mais voilà les progrès que j'ai fait pendant les 30 jours et j'espère que ça en motivera certains parce que ce genre de transformation est accessible. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé à te remettre au sport si tu n'en faisais pas ou tout simplement à continuer sur ta lancée énorme de te transformer physiquement ou quoi. T'as vu ce que j'ai fait avec évidemment la récupération des muscles que j'avais perdus, etc. Ça va plus vite qu'un quelqu'un qui crée des nouveaux muscles. Mais voilà, je pense que si je l'ai fait, j'ai pas une génétique hors norme du tout, j'ai une génétique classique, je suis quelqu'un de vraiment classique. Donc voilà, si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire et toi aussi tu vas le faire, c'est ça le plus important. Du coup voilà, toute la vidéo touche à sa fin, j'espère quand même qu'elle t'aura touché toi également et moi je te dis à dimanche prochain ou peut-être à mercredi comme je te l'ai dit dans la vidéo. Si jamais cette vidéo atteint 500 likes, je referai une deuxième vidéo mercredi et voilà, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de prendre du muscle, si tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même physiquement et du très lourd arrive sur la chaîne avec quelques collaborations avec d'autres youtubeurs, donc je vous tiens au courant de tout ça. Abonnez-vous tout simplement à ma chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram si vous voulez suivre les projets d'un peu plus près et évidemment n'hésitez pas à visiter mon site ananasmusclé.fr si vous cherchez un programme d'entraînement ou un coach qui est là pour répondre à vos besoins. Du coup je vous dis à très vite, peut-être mercredi, peut-être dimanche et on se recapte une autre fois.